voici Dajou, du groupe The Shinsekai, gros chanteur, enfin c'est un chanteur de base mais il rappe aussi un peu. Et voilà, et moi c'est Aboutal, The Shinsekai, Kicker, 9ème Zoo, Wost. Tu connais du son du son de mon côté et on a fait quelques titres ensemble, ça a bien collé, on a formé The Shinsekai parce qu'il y avait une bonne alchimie, on s'entendait très bien aussi. Et comme on a des influences différentes, on s'était dit qu'on pourrait apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Donc vous avez balancé au tout départ quelques vidéos freestyle, et au bout de très peu de temps, en fait, au bout de peut-être 2 clips, il y a eu un fort engouement. Et du coup vous étiez très attendu. En fait, comment vous avez vécu cette ascension très rapide en fait? Bah, déjà c'est du bonheur, tu vois, parce que c'était pas vraiment calculé, tu vois. On faisait ce qu'on avait à faire et puis c'est arrivé vite parce que les gens ont vite kiffé le truc, tu vois. Donc le fait que ça arrive vite, c'est aussi un point positif, tu vois. Et c'est encourageant aussi. Et c'est encourageant, ça prouve que les gens en demandent encore, les gens sont d'accord avec ce que tu fais, tu vois. Donc ça nous a encouragé à faire mieux et puis comment on le vit super bien, c'est que du plus. Donc suite à ces quelques freestyle vidéos, vous avez sorti donc un projet. The Shinsekai volume 1, ouais. Donc là ça fait à peu près 1 an qu'il est sorti, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus même. Exact, ouais, un peu. Il est sorti le 21 janvier, là on sort le 13 janvier. D'accord. Donc là il va fêter son anniversaire là, le 21. Et avec le recul en fait, quel est votre ressenti par rapport à ce projet? Alors ce projet, c'était une première carte de visite. C'est un projet qu'on a fait assez rapidement. Bon, voilà, on a voulu vraiment voir ce que ça pouvait donner et comment le public nous recevrait notre projet. Ça a vraiment bien marché, en tout cas au-delà de nos attentes. Donc on était vraiment satisfaits. Et c'est la raison pour laquelle on a tenu à faire un volume 2, tu vois. Le volume 2 déjà, il est plus mature. Il y a quand même une évolution puisque voilà, Dajou et moi on apprend à se connaître. Surtout sur le plan musical, on peaufine justement cette couleur, The Shinsekai. Donc voilà, on est en constante évolution et on est vraiment pas loin du meilleur qu'on peut faire, tu vois. On espère encore aller plus loin, mais là on s'est donné à fond, on a fait ce qu'il fallait et on espère que le public acceptera. Dajou, lui, tu retrouveras par exemple sur le projet pas mal de sonorités africaines. T'as des titres comme Dealer, des titres comme Où aller, il y a comment il s'appelle déjà, Métor, voilà exactement. Et voilà, ça c'est vraiment la couleur à Dajou et moi j'apporte une couleur un peu plus rock, un peu plus pop parce que bon, on écoute vraiment pas que du rap, tu vois. Moi c'est le rap ça représente vraiment une minorité en termes de musique que j'écoute. Donc ouais, non, c'est des influences vraiment diversifiées et on le retrouve quand même sur l'ensemble des titres du projet. Donc là on a parlé de la couleur Shinsekai. Est-ce que pour vous il y a une couleur Wattibe également? Inévitablement, moi je pense que la couleur Wattibe elle est plus présente dans le rap. On aime le kickage, on aime le débit. Et donc voilà, non, en termes de rap, vraiment, ouais, il y a vraiment une identité Wattibe, c'est normal, vu que voilà, le Wattibe, ça vient du... Enfin, il y a un noyau solide de rappeurs qui viennent du 9, on a tous grandi ensemble, on a les mêmes références, on est tout le temps ensemble, donc ouais, non, c'est sûr qu'il y a une couleur Wattibe aussi. Donc c'est un label qui a du poids, vraiment dans la musique francophone, pas que dans le rap, dans la musique francophone. Comment est-ce que vous prenez finalement début 2014 d'être un peu la vitrine du label, puisque vous êtes par exemple sur la vitrine du magasin, on vous voit beaucoup en fait? Non, comment on le prend? On le prend toujours, on est très positif, ça veut dire qu'on le prend toujours de manière positive, tu vois. Ça veut dire que on a sur nos épaules, on arrive en étant le premier projet, même hors Wattibe, on est le premier projet 2014, je crois, qui sort. Tu vois. De rap aussi. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de commencer l'année, t'es le premier groupe, machin, qu'est-ce que tu vas faire, machin, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de taper fort, faire du lourd. On a fait du lourd, j'ai confiance, le projet est vraiment lourd. Et je pense que les gens qui suivent Shinsekai depuis le début vont se retrouver dans The Shinsekai Volume 2. Et ceux qui nous connaissent depuis pas très longtemps, parce qu'on a aussi des gens qui qui nous écoutent par exemple depuis Ça marche de Maître Gims, tu vois quoi. Et
Et donc, ce qu'on va faire cette année, c'est vraiment élargir, c'est à ça qui sert le volume 2, élargir notre public, montrer que vraiment le niveau n'est pas le même que celui de l'année dernière, tu vois. C'est un tout autre niveau, c'est-à-dire qu'on a progressé, que ce soit en chant ou en rap, tu vois. Et là, on va le démontrer, on va le montrer tout au long de cette année. Et on commence fort en balançant déjà avec des ce projet. Ouais. Donc puisqu'on est sur le label, la section d'assaut c'est un groupe inévitable qui a mis justement sur la carte le Wachibé. Est-ce qu'il y a un membre du groupe plus qu'un autre qui vous a influencé dans votre parcours ou dans votre musicalement peut-être? Moi je pense que par exemple Barack Adama, lui et moi on a quand même été assez proches puisque voilà, on a grandi sur la même rue, nos parents se connaissent très bien et voilà, il a inévitablement par ses critiques, par ses conseils et compagnie, et il a inévitablement il m'a aidé dans mon évolution et dans le chemin que j'ai fait. Donc ouais, Barack Adama, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et beaucoup apporté pour moi en tout cas. Moi, j'ai pas vraiment d'influence précise en fait, tu vois. J'assimile beaucoup, tu vois, mais j'assimile avec la personne avec qui je suis sur le moment. C'est-à-dire que il y a des moments où j'étais souvent avec Barack. Barack, c'est quelqu'un qui conseille beaucoup, tu vois. Il va me dire de faire ceci, cela, machin, faire ça, comme ça, comme ça. Donc Barack, à ce moment-là, c'était lui mon influence. Après, il y a des moments où j'étais souvent avec Gims, c'est-à-dire il y a les mélodies, les machins comme ça. Donc j'ai pris un peu de Gims, je prends un peu de tout le monde, tu vois, de l'enseignement de tout le monde. Donc j'ai pas vraiment d'influence précise, mais c'est vrai que quand je suis avec quelqu'un, quand je suis souvent avec quelqu'un, j'essaye de vraiment de prendre tout ce que je peux prendre, tu vois, pour en faire quelque chose à ma façon. Je pense que sur ce projet, il y a quand même des paroles assez profondes, comme avec des titres comme Métor, comme Maman dans les yeux. Oublie-moi, des paroles assez profondes. Après, on ne traite pas de sujets vraiment, vraiment précis et de tout ça. On parle de toutes les choses qui nous touchent au quotidien. Donc voilà, et puis après tu as du kickage, il y a du rap, du très gros rap comme des morceaux Soum Soum, Rien à foutre. Des verbes bandés. Et puis voilà, donc non, tu retrouves un peu de tout dans ce projet. Est-ce qu'il y a des collaborations? Oui, il y a des collaborations. On a fait un titre justement dont Dadjo a parlé, qui s'appelle Des verbes bandés, avec l'Institut. Donc sur le titre, tu as Abou Debeng, Jonka et Insolent. Ensuite, tu as Amox, Oualé, ouais, sur le titre Oualé, tu as Amox et Belgique. Donc Belgique qui fait partie du label Monstre Marin Corporation. Et tu as Amox qui fait partie de mon collectif, le Wost. Donc c'est vraiment familial encore une fois les collaborations. Ouais, exactement. On n'a pas voulu. On n'a rien contre les collaborations, tu vois. Il y a énormément de rappeurs français que j'apprécie et que je respecte pour leur travail, tu vois, et que j'écoute aussi. Donc on a tenu à ce que ce soit familial. D'une part parce qu'il faut s'entraider. Et on essaie de tirer avec nous et de faire profiter d'une exposition à tous ceux qui travaillent avec nous. Donc voilà, c'est l'esprit Wachibé. Et non, mis à part ça, pourquoi pas dans un autre projet faire d'autres artistes du label, enfin extérieur au label. Je pense que ce serait une belle chose, non? Ouais, je pense. Donc pour annoncer le projet, vous avez balancé plusieurs morceaux clippés. Et ce qu'on retient, c'est que c'est très éclectique. Par exemple, il y a le morceau intro qui est très rap. Après, il y a eu plus tard Rêver qui lui est beaucoup plus pop. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous influence vraiment pour arriver à ce combo vraiment rap, mainstream, musique mainstream, voire un peu pop parfois même? En fait, comme il a dit tout à l'heure justement, on écoute vraiment beaucoup de styles de sons différents. C'est-à-dire que il peut écouter du rock, de la variété française, tout ça. Moi, je peux écouter autre chose et on va essayer de mixer les deux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même du rap dans Rêver, tu vois, il y a du rap, du débit même, tu vois. Il y a un thème, il y a un gros thème, sur une mélodie un peu pop rock un peu. Et Shinsekai, en fait, on essaye de ne pas se fixer de limites. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on se dit pas on va faire de la pop, tu vois. On fait vraiment ce qui nous plaît, c'est au feeling, tu vois. C'est-à-dire que, en plus, pour te dire, nous, comment on travaille en faisant d'abord la mélodie
Et ensuite, on travaille l'instru par rapport à la mélodie, tu vois. On se base pas sur un style de musique. C'est-à-dire que d'une mélodie, on peut partir sur... Rêver, il aurait très bien pu être... à partir d'une mélodie, tu peux aller dans tellement de... Tu vois, il aurait pu être reggae, il aurait pu être plus rap, il aurait pu être house, tu vois. Ça dépend, tu vois. C'est juste, on l'a senti comme ça, tu vois. Donc c'est toujours au feeling qu'on taffe les sons. Donc en fait, on vous donne pas une prod et à partir de la prod, vous écrivez... Ça dépend. Ça dépend, des fois aussi ça nous arrive. Des fois ça arrive. Sur un titre comme Rien à foutre, c'est un de nos producteurs qui s'appelle BBP qui a fait l'instru et non, il a fait que lui, il nous l'a envoyé, j'ai vraiment kiffé le titre. Donc on a fait un morceau dessus. Mais souvent aussi, on se base de nos mélodies pour faire une instru qui est proche de ce qu'on avait en tête. Parmi toutes ces influences, est-ce que vous avez un album de chevet? C'est-à-dire un album que vous pouvez écouter, saigner n'importe quand, qui vous accompagne depuis longtemps? Kanye West, Late Registration. Un classique, Thriller, Jackson. Donc tu le disais au départ, en parallèle de Shinsekai, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Wost. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors le collectif Wost, voilà, on est une bande de rappeurs, on vient tous du même quartier. On est vraiment des passionnés et on fait ça pour le kiff. On a balancé quelques vidéos, les Wost Wanted, on en a balancé 2, il y en a un 3e qui arrive là. À la base, le Wost, c'était 2 groupes différents, l'Arsenal et Classé X. Classé X, moi je faisais partie de Classé X, j'ai commencé le rap avec Classé X depuis que j'ai 12 ans. Et donc voilà, il y a de nombreux projets qui arrivent et on bosse et on tiendra les internautes de Basket Blanche au courant. Wost. Et la suite de Shinsekai, comment ça s'annonce? Donc là c'est le volume 2, comment vous voyez la suite en fait? Bah, pour l'instant, comme tu dis, c'est le volume 2, on se concentre vraiment sur ça. Comme je t'ai dit, le volume 1 et le volume 2, c'est vraiment pour élargir le public, toujours tâter le terrain un petit peu. Et puis sûrement l'année prochaine, je pense début d'année prochaine, un album. Il y a certaines personnes qui sont déjà au courant, on avait déjà dit que ce volume 2 c'était en attendant indéfini, avant indéfini. Et donc voilà, les gens sont au courant pour l'année prochaine, mais pour l'instant on se concentre vraiment sur cette année, le volume 2. Donc du coup vous avez prévu peut-être une tournée, des dates de concert? Ouais, il y a des... On n'a pas les dates encore, pour l'instant on n'a que les dates de dédicaces, on va faire une tournée. Fait des petites séances des séances de dédicaces un peu partout dans la France. Et ensuite je pense que on va faire une petite tournée, on a quelques dates déjà avec DRY, parce que DRY aussi actuellement est sur sa tournée, donc on est avec lui sur son concert à l'Alhambra à Paris. Et à Lyon, je ne sais plus exactement les dates, mais on vous les communiquera. Et sinon, après, on verra pour une tournée Shinsekai. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller à la rencontre de notre public, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort dans la musique. C'est le live, et on aime vraiment le live. Et il n'y a que comme ça que tu ressens vraiment ta musique et que tu la fais partager aux auditeurs. Et vu qu'on arrive sur la fin, il y a une question qu'on pose à tout le monde. Si je vous dis basket blanche, ça vous fait penser à quoi? Air Jordan. Ah non, pas comme ça, Air Force plutôt. Air Force Stan Smith. Cool. Le mot de la fin? C'est The Shinsekai sur Basket Blanche. C'est Shinsekai volume 2 déjà dans les bacs. Wow. Bienvenue dans les coins sombres où les mineurs sont des vergons. Où les rails de coke guident les petits frères qu'on laissait tomber. Wake up 6 du mat, réveil forcé, descendre des cônes. Suffit d'une balle perdue pour tout éteindre, l'ambiance est plombée.